sur Hello. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le nouveau matériel que j'ai reçu de la part de Joom. Donc c'est encore une nouvelle vidéo en partenariat avec Joom. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme en ligne qui va vendre des produits, donc je vous mettrai tous les liens en description. J'ai d'abord commandé un nouveau t-shirt Naruto, je vous montre ça tout de suite dans une transition archi pourrave. Et voilà, transition très pourrie, je vous montre, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, en gros, c'est la Akatsuki qui est représentée sur le t-shirt. C'est un t-shirt blanc, voilà, qui est vraiment sympa, je trouve. Donc n'hésitez pas, pareil, je vous mettrai tous les liens des produits en description pour ceux que ça intéresse. Alors ensuite, j'ai commandé quelques matériels de dessin. Je vais vous les présenter rapidement au début. Et ensuite, ce sera la partie démo juste après, en face contre une feuille. On va tester les différents trucs que j'ai eu. Du coup, j'ai commandé, hop, des petits feutres aquarellables. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas utilisé. Du coup, je me suis dit pourquoi pas retester. Du coup, les voici et je les ferai sûrement gagner dans un prochain concours d'ailleurs. J'ai également commandé une petite tablette, donc ça c'est plus pour les brouillons, parce que c'est une tablette où on peut effacer, vous savez, lorsque les enfants par exemple écrivent sur la tablette et effacent ensuite tout. C'est un peu le même principe, donc là si vous voulez réfléchir à faire un petit brouillon, etc. pour votre dessin, vous pouvez très bien l'utiliser, ensuite vous appuyez sur un petit truc. Vous pouvez tout simplement effacer ce que vous avez fait, du coup je testerai juste après. J'ai ensuite commandé des petits stylos à gel, pas blanc mais genre à gel bleu, je sais pas comment on appelle ça, mais je vous montrerai juste après du coup dans la partie démo. J'ai commandé à nouveau du scotch de masquage parce que j'en avais plus beaucoup, donc voilà, ça c'est plus pour le pastel gras par exemple. D'ailleurs, en parlant de pastel gras, il y aura une autre vidéo également en partenariat avec Joom qui va sortir la semaine prochaine je pense, et ce sera la comparaison entre du pastel pour enfants et du pastel professionnel. C'est également du pastel que j'ai reçu de chez Joom. Du coup voilà, et je testerai en même temps ce petit scotch de masquage par la même occasion. Et ensuite j'ai également commandé des petits trucs comme ça, et c'est pour utiliser vos petits crayons, vous savez les tout petits crayons que vous utilisez et que vous savez pas trop après comment les utiliser. Bah ça sert justement à insérer le petit crayon ici et à pouvoir avoir un manche plus grand pour pouvoir colorier. Du coup on va tester également ce petit système qui a l'air super intéressant. Je vous remontre une dernière fois le t-shirt avant de passer à la partie démo. Et du coup c'est parti, partie démo. Voilà comment se présente la première tablette du coup que je vous ai présentée. Et on va tout de suite enlever le stylet et on va tester tout ça. Déjà là j'ai remarqué, vous voyez qu'il y a quelque chose pour verrouiller ou déverrouiller et en fait c'est pour supprimer. Admettons par exemple j'écris Elodie. Alors déjà j'aime trop comment c'est, la texture et tout. Ça s'écrit super bien dessus. Alors à la caméra on voit pas trop étant donné qu'il y a un petit reflet. Mais en gros si vous verrouillez votre truc comme ça, c'est en fait quand vous dessinez ou quand vous faites votre brouillon, si vous voulez éviter d'appuyer sur le petit bouton, vous voyez hop, ça le garde sur l'écran. Et après vous pouvez déverrouiller, hop. Et ensuite quand vous appuyez, automatiquement l'écran est à nouveau noir et vous pouvez à nouveau faire votre petit croquis. Ça je trouve ça super sympa en vrai. Ou même ça peut être utilisé pour les enfants en vrai, pour s'ils veulent faire des petits dessins et après effacer. Voilà, donc j'ai fait un petit exemple de croquis. Bon, c'est un petit croquis rapide, c'est comme si c'était une personne qui était là à manger son McDo, enfin à avoir un McDo à côté. On s'en fout un petit peu du dessin, c'est pas trop ça le principe, c'est juste pour tester. Et après du coup on peut tout simplement effacer comme ça. Voilà, super pratique, j'aime beaucoup ce système. Et tout simplement également ça fait une économie de papier, donc c'est très écologique. Voilà. Je vais tout simplement prendre du papier Paint On pour pouvoir tester les feutres aquarellables et tester également le scotch de masquage. Voilà. Et ensuite on verra si on peut tester par la même occasion les petits stylos comme ça, donc les stylos à gel, et également ce système-là. Bon, ça va être un petit dessin et c'est également pour tester le scotch pour voir si ça déchire pas la feuille. Parce que je sais que mon ancien scotch de masquage, j'avais vraiment du mal à retirer. On va voir si c'est un petit peu mieux avec ce scotch ou si c'est tout simplement moi le problème. Voilà. Déjà voilà comment ça se présente. Il y a même un peu du beige, alors je crois que dans mon ancienne boîte j'avais pas de beige. Et il y a également le petit stylo à réservoir d'eau. Je vais aller le remplir et je vous retrouve juste après. C'est parti, je vous laisse avec un petit speed drawing du dessin et ensuite je vous donnerai mon avis.
Et voilà pour mon petit dessin, faites pas gaffe à l'éléphant, il est vraiment pas ouf du tout. Alors pour les feutres aquarellables, ils sont vraiment pas mal, ils sont un peu compliqués à appliquer sans eau. Donc le mieux c'est de les utiliser vraiment toujours avec de l'eau. Soit vous humidifiez la feuille et vous venez faire vos mélanges directement, soit vous commencez comme j'ai fait dans la vidéo. Vous appliquez un petit peu, vous mettez de l'eau et vous remélangez ensuite. On va tester maintenant de retirer le petit scotch pour voir si j'arrive à le retirer sans abîmer la feuille. Putain mais les gars, je suis choquée, j'ai réussi à retirer le scotch, genre vraiment sans aucune trace. Mais vraiment, je vous jure que j'ai même pas eu du mal, genre d'habitude je suis en mode galère. Regarde, il n'y a aucune trace. Bon par contre ça n'a pas trop bien protégé. Mais ça à la limite c'est un peu moins grave parce que vous pouvez retirer avec du blanc, enfin vous pouvez mettre du blanco ou n'importe. Mais regardez, il n'y a aucune trace, genre vraiment. Je suis choquée, mais vraiment je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que j'allais déchirer toute ma feuille et tout. Bah vraiment du coup je valide à 100% le scotch que j'ai acheté. Vraiment je kiffe, juste du coup bah, ça protège un petit peu moins. Bon à la limite c'est un peu moins grave, bon là j'ai fait un peu la va-vite avec mon Posca. Du coup voilà, franchement je kiffe, même le dessin je le trouve vraiment assez sympa en vrai. Je trouve que les couleurs rendent super bien, le jaune, les mélanges et tout, vraiment je kiffe. On va pouvoir tester maintenant les petits stylos gel. Je viens m'apercevoir qu'en fait c'est vraiment des sortes de retouches, enfin je sais pas comment on dit, de recharge plutôt, voilà. Donc du coup j'ai testé d'enlever dans un de mes stylos la rechange pour que ce soit plus simple en fait pour moi. Et du coup je vais par exemple tester de prendre, je sais pas moi, allez du rose. On va tout simplement marquer la date et je prendrai une autre couleur pour marquer mon prénom. Franchement c'est pas mal, les couleurs sont assez sympas, je pense que ça ressort pas bien à la caméra, mais en tout cas il y a quelques petites paillettes on va dire. Après comme je vous ai dit c'est pas les stylos adaptés, j'aurais dû acheter aussi le stylo qui va avec, parce que du coup j'ai que les recharges. Donc je verrai, mais sinon les couleurs franchement sont plutôt sympas. Et on va tester enfin le dernier outil, c'est celui-là. C'est pour les petits crayons. Du coup c'est parti, je vais trouver un petit crayon. Bah tenez, j'ai celui-là, j'ai un petit crayon comme ça. On va simplement le tester. Voilà comment ça marche. Alors les polychromos, je vous avoue que ça tient pas énormément. Enfin si, vous pouvez quand même le clipser mais ça rentre pas jusqu'au bout. En gros je pense que c'est plus adapté pour les crayons un petit peu plus fins. Donc les crayons à papier peut-être type ceux-là. Mais voilà, après vous pouvez quand même les clipser même si c'est pas jusqu'au bout, vous pouvez quand même les utiliser, donc ça fait comme ça. C'est assez agréable au toucher en tout cas. Et alors je sais pas trop comment je vais le tester parce que je sais pas trop quoi rajouter sur mon dessin. On va tout simplement rajouter je pense des petits trucs dessus. Simplement, alors je sais pas s'il y a encore de l'eau ou pas, donc ça va être un peu galère. Alors franchement ça tient assez bien, après j'appuie pas comme une brute non plus. Mais ça a l'air d'être pas mal. Je vais essayer d'appuyer un petit peu plus fort sur le crayon pour voir si ça marche. Franchement, je suis pas déçue du tout. Vraiment, ça sert à peu près à quoi je m'attendais. Bon, c'est pas hyper beau esthétiquement, mais ça fait le taf. Vous pouvez du coup ne pas jeter vos petits crayons et vous pouvez les utiliser avec ce genre de petit système. Je vous mettrai également le lien en description si ça vous intéresse. Voilà. Je vais repasser tout de suite pour la conclusion en face caméra. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo présentation de mon nouveau matériel que j'ai reçu de Joom. Je suis archi contente de ce que j'ai commandé, vraiment. Je suis très satisfaite des feutres aquarellables qui ont un très bon rendu. Je suis très satisfaite du petit système pour les petits crayons. Pareil, les stylos à gel, je suis très contente du rendu également. Le scotch, là, je suis vraiment hyper contente. Vraiment, je pense que c'est un de mes meilleurs achats. Parce que ça déchire pas du tout la feuille, mais vraiment zéro. Là, je suis hyper honnête avec vous, ça déchire pas du tout. Alors que le scotch que j'avais acheté chez Rougi et Play, vraiment, j'avais vraiment du mal à retirer le scotch. Si vous voyez dans toutes mes vidéos pastel gras et autres, mes feuilles sont quasiment tout le temps déchirées. Donc voilà, après, ça protège un petit peu moins bien que le scotch de chez Rougi et Play. Mais voilà, honnêtement, je préfère ne pas déchirer ma feuille et avoir à mettre un petit peu de Posca ou de trucs blancs sur les côtés pour justement faire des bords clean. Ensuite, j'ai la petite tablette également qui est plutôt pas mal pour les petits brouillons. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo présentation de matériel avec les deux VS du pastel pour enfants et professionnels, pareil que j'ai eu sur Joom. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, mettre un petit commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!